World, 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 take time to breathe. On t'a déjà abandonné? Moi aussi, tu sais. Ça fait mal. Tu te sens délaissé comme si tu n'avais jamais compté pour cette personne. Au lieu de passer à autre chose, tu relis les conversations, regardes les photos et les vidéos. Mais ça sert à rien parce que cette personne est partie. Sache que tu dois rencontrer plusieurs types de personnes sur ton chemin. D'abord, tu rencontres des personnes qui passent simplement dans ta vie. Ensuite, il y a des personnes qui entrent dans ta vie, t'impactent, puis disparaissent. Et enfin, il y a celles qui viennent et qui impactent et qui restent. C'est comme ça et il faut l'accepter. Malgré toutes ces personnes que tu vas rencontrer, il en a une seule qui t'abandonnera jamais. Cette personne, c'est Dieu. Yes, sir. Check it. Hey, I like to feel the cool breeze. Drop a few degrees. Time to clock out, get away from my work week. Thank God it's Friday, you know what's going down. Dominoes all night, got my poker face on. I got no stress on my... Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez peut-être pu le voir et le comprendre dans la petite introduction, aujourd'hui je vais parler de l'abandon. Donc je vais parler plutôt de mon rapport à moi à l'abandon, et j'espère en fait que mon expérience, mon témoignage pourra ensuite vous aider. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. J'essaierai de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, parce que je sais que moi-même j'aime pas trop regarder des vidéos trop longues. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, et en tout cas si vous êtes prêts à m'entendre parler de mon rapport à l'abandon, bah restez assis. Donc comme souvent j'aime bien commencer par donner la définition des mots. Donc la définition de Larousse de l'abandon, pardon, j'ai bugué, c'est l'action d'abandonner quelque chose ou quelqu'un. Donc moi j'ai découvert en gros que ce sentiment, enfin cette peur de l'abandon, parce qu'en fait moi j'ai peur de l'abandon, faut le savoir, je vous le dis hein, déjà avant de commencer la vidéo. J'ai peur de l'abandon, et cette peur de l'abandon elle vient du fait déjà que mes parents sont séparés. Donc ça fait à peu près, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont séparés déjà. Et même si j'avais pas l'impression que ça m'avait fait quelque chose, bah en fait ça m'a vraiment impacté. J'ai vraiment peur de l'abandon. Et dans mes relations avec les autres, ça a eu aussi un impact. Parce que tout d'abord, j'avais peur qu'on m'abandonne. Et ce que je faisais, c'est que soit de peur qu'on m'abandonne, j'abandonnais la personne avant pour un petit truc qui m'avait blessée ou un truc comme ça. Au lieu de me dire bah c'est pas grave, ça arrive, et bah je me disais purée, si elle m'a déçue pour ça, elle peut me décevoir pour plus, elle peut m'abandonner après, je préférais couper les ponts. Ou sinon bah on m'abandonnait, et donc du coup bah ça me faisait replonger entre guillemets dans mes souvenirs d'avant, et c'était assez c'était vraiment pas évident. Et le pire de tout ça, c'est que dans des relations toutes simples, en fait, je peux ressentir un sentiment d'abandon. Et, euh, et voilà, je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. Le fait de se sentir euh, seule, d'avoir l'impression qu'il y a personne qui t'aime, comme si tu valais rien en fait. Et je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est vraiment pas évident à vivre. Euh, voilà, je vais prendre un exemple, par exemple. J'étais proche de quelqu'un il y a pas longtemps, et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, et simplement on a dû mettre des distances, mais simplement ces distances là j'ai ressenti ça comme un abandon, alors que notre relation est la même, simplement on prend un peu plus nos distances, et j'ai vécu ça comme un abandon. J'avais l'impression d'avoir été larguée, alors que c'était juste on prend un peu nos distances. Et, euh, et voilà, je sais que c'est pas évident à faire, mais il faut savoir se rendre compte que il y a des gens qui doivent être dans ta vie, qui doivent y rester. T'as des gens qui sont dans ta vie, qui doivent être là pour un moment et ensuite partir. Et t'as des gens qui sont là juste de passage. Et ça, faut en avoir conscience. C'est pas parce que tu rencontres quelqu'un dans ta vie qu'elle doit rester dans ta vie tout le temps, tout le temps. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour cette personne. Et souvent, les personnes qu'il met sur ton chemin, c'est pour que tu apprennes des choses. Moi, plusieurs fois, ça date du collège. J'étais proche d'une fille, mais cette fille,
je l'aimais mais à un point, je l'aimais vraiment cette fille. Et du jour au lendemain, plus aucune nouvelle. Alors là, c'était vraiment horrible. Je l'ai très très mal vécu, je l'appelais, j'envoyais des messages sur tous les réseaux sociaux que je pouvais trouver, je l'appelais, j'envoyais des messages et tout ça, et jamais elle me répondait. Et le truc c'est qu'on se rend pas compte, c'est qu'on se fait du mal à nous-mêmes tout seul en fait, parce que la personne elle fait sa vie, et nous on est là comme des idiots entre guillemets, à forcer, à forcer, à forcer, à forcer. Et, et voilà, tout ça pour dire que tous ces sentiments d'abandon, etc., et bah, on peut ne plus les avoir en fait. Et pourquoi, comment? C'est simplement grâce à Dieu. Quand tu te rends compte que Dieu il t'aime, quand tu apprends sa parole, quand tu lis sa parole, tu comprends que Dieu il t'aime tellement que jamais il t'abandonnera. Et quand tu réfléchis, tu te dis que c'est le seul qui t'a pas abandonné. Euh, voilà, moi j'ai fait pas mal d'erreurs, je fais des fois beaucoup d'erreurs, et à chaque fois que je me dis purée Ashley, t'as vu ce que tu viens de faire? Je me dis purée, j'ai fait quelque chose d'horrible, mais Dieu c'est la seule personne qui m'abandonnera pas. Peut-être que j'aurais blessé une personne, cette personne va disparaître, elle va peut-être m'abandonner, j'aurai le sentiment qu'elle m'abandonne, mais Dieu lui, ce sera la seule qui m'abandonnera pas. Dieu c'est la seule personne qui t'abandonnera pas. Et, et, euh, et c'est dingue en fait, parce que euh, nous on est là, on veut qu'il y ait des gens autour de nous, on veut que les gens soient autour de nous, on veut que les gens nous apportent de l'amour, mais ce qui est le plus important c'est qu'il y ait Dieu. Et ça, nous on préfère, je sais pas comment expliquer, on cherche l'amour des hommes, on cherche ouais, l'amour des hommes, la proximité avec les hommes, on veut qu'il y ait du contact et tout ça. Alors que Dieu, lui, il attend qu'une chose, c'est qu'on ait du contact avec lui, qu'on parle avec lui, qu'on discute avec lui, qu'on ait une relation avec lui. C'est le seul qui t'abandonnera pas. Et pour ça, j'avais vu deux versets que je voulais partager avec toi. Par contre, je fais un peu de bazar. Donc c'était d'abord dans Genèse 28. Genèse 28, chapitre 15. Alors, attends. 28, chapitre 15. Alors, dedans, il y a écrit « Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Ce que je te dis. Donc, je le relis. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. » Ça veut dire que Dieu, il t'abandonnera jamais parce qu'il a quelque chose de prévu pour toi, il a un plan pour toi et il t'abandonnera pas en fait, il sera toujours là pour toi quoi que tu fasses, même si tu le déçois, il sera toujours là pour toi parce qu'il t'aime. Et, et c'est quelque chose que j'apprends en fait, j'apprends à me dire qu'il y a des gens qui rentrent dans ma vie et qui doivent partir et t'en as d'autres qui doivent rester et c'est comme ça en fait, il faut tout simplement l'accepter même si vraiment c'est pas facile. Mais voilà, donc ensuite il y avait un deuxième verset, donc c'était dans Deutéronome 31 verset 6 où il y a écrit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Amen, encore une fois. Voilà, c'est vraiment pas évident, mais il faut apprendre que Dieu est toujours là pour toi. Dieu est la seule personne qui t'abandonnera pas. Même malheureusement ta famille, elle peut t'abandonner, mais Dieu, il t'abandonnera pas. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec toi, avec vous, parce que je sais à quel point ça fait mal de se sentir seul. T'as l'impression qu'il n'y a personne qui t'aime. Et pourtant, ça peut simplement être une seule personne qui t'abandonne. Mais t'as l'impression que personne ne t'aime, que tu vaux rien. Mais Dieu t'aime, tu as de la valeur pour lui, il t'aime et il t'abandonnera jamais. Jamais, 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 jamais. Et c'est vraiment sur ça que je veux appuyer, parce que le fait de se sentir abandonné, le fait de se sentir mal aimé, et bah ça a tellement de conséquences mauvaises après. C'est qu'après, t'as peur de tout, t'as confiance en personne, voilà, et ça a que des conséquences négatives en fait, parce que t'as peur qu'on t'abandonne, du coup, soit tu t'attaches trop à la personne, tu t'agrippes trop à la personne parce que t'as peur qu'elle parte, ou soit t'abandonnes les gens pour un rien, et voilà, dans tous les cas, tu te fais du mal à toi encore et tu fais du mal aux autres. Donc voilà, prends vraiment conscience de ça. Est-ce que toi, t'es ce genre de personne qui a du mal à concevoir l'abandon? Est-ce que tu le vis assez mal? Voilà. Prie en tout cas, dans tous les cas, Dieu qui te donne la force dans ces moments qui sont pas évidents. Et je prierai aussi pour toi pour que Dieu
te montre que tu as de la valeur à ses yeux et qu'il ne t'abandonnera jamais. Relis bien ces versets que je t'ai cités tout à l'heure, parce que même moi, quand je me suis sentie pas bien il y a quelques temps à cause de ça, et bah j'ai relu ces versets et je me suis dit mais Ashley, peut-être que cette personne elle est passée dans ta vie pour t'apprendre des choses, et j'ai appris des choses, c'est vrai, en plus j'ai appris des choses, mais j'ai lu ces versets là en plus et je me suis dit mais en plus Dieu m'aime et Dieu m'abandonnera jamais. Donc c'est vraiment sur ces mots là que je veux terminer. La vidéo était un peu courte, j'avais vraiment envie de discuter avec toi comme ça en fait, parce que ça me tenait vraiment à cœur et parce que j'ai traversé ça il y a pas longtemps. Donc voilà, en tout cas je te fais de gros bisous et que Dieu te bénisse, et n'oublie pas que Dieu t'abandonnera jamais. Dieu t'aime et voilà, je te fais de gros bisous. À bientôt. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry.